Les supporters de Chelsea, croyez-moi, vous la voulez pas cette fumée. Cette fumée épaisse qui a éteint Liverpool, Arsenal, Aston Villa, Manchester City, le Bayern et enfin le Real Madrid. Ah, excusez-moi, et l'Inter de Milan 5-0 en finale. On va remporter la Coupe du Monde des clubs. Que ça vous plaise ou non? On regarde dans les yeux le Barça 2011 et le Real 2017, que ça vous plaise ou non. Il nous manque un trophée, la Coupe du Monde des clubs. On a remporté la Ligue 1, la Coupe de France, le Trophée des Champions, la Ligue des Champions. On va remporter la Coupe du Monde des clubs. Il y a la Super Coupe d'Europe contre Tottenham. Et la Coupe intercontinentale en décembre. On peut remporter 7 trophées en une saison. Enrique, qu'est-ce que t'as fait? C'est quoi ton secret? T'as fait quoi? À la base, mon club, le Paris, on est maudit. À la base, on est maudit. Il nous arrive que des galères. L'année 2025, l'année 2025, grâce à toi, Luis Enrique, t'as changé ma vie. Les gars, vite qu'on arrive à la finale, qu'on règle ce qu'on a à régler avec Chelsea, on remporte la coupe. Ensuite, cassez-vous en vacances. Profitez jusqu'à la veille de la Super Coupe d'Europe. La veille, vous partez en vacances. Ne rentrez pas avant. C'est pas, je vous vois revenir une semaine de vacances. Non. Minimum 3 semaines de vacances. Vous l'avez mérité. On est la meilleure équipe du monde all time. À un an, tu nous as quittés. On a remporté la Ligue des Champions. Et on t'a tabassé 4-0. T'en penses quoi de ta carrière à bientôt 27 ans, lotin? Je voulais que le club ait une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité. Je pense que si je liais mon avenir à la Ligue des Champions, et je manque pas de respect au club, je serais parti très loin. Donc la vie, elle est beaucoup plus facile quand vous jouez dans une équipe qui est bonne. Tu t'es mis dans un sacré bourbier. Et pourtant, tout était bien parti. Mais là, tu vas avoir 27 ans. 0 Ligue des Champions. 0 Ballon d'Or. Ton ancien club te tabasse 4-0. Lamine Yamal te tabasse 4-0. Tu t'es perdu. Tu n'as plus ton niveau. Tu veux jouer le numéro 9, mais ce n'est pas ton poste. Toi, à la base des bases, t'es un bouc qui court vite et qui prend la profondeur et qui dribble. C'est ça tes qualités. Pourquoi aujourd'hui, tu viens récupérer les ballons hauts? C'est ridicule. Pourquoi tu fais ça? T'es un playmaker, t'es mauvais dans ce rôle-là. T'es pas un 10 et t'es pas un 9. Et même quand on te met sur l'aile, tu reviens chercher des ballons hauts. Verratti te l'avait dit il y a quelques années. Arrête de venir chercher les ballons. Prends la profondeur. Puis il y a un truc, vous allez pas me mentir sur ça. Tous les joueurs du Real Madrid se détestent entre eux. Vous n'allez pas me dire qu'il y a des amitiés parce que il y en a un qui a dit quelque chose sur Instagram. Ils se détestent tous. Vinicius peut pas voir Mbappé. Mbappé peut pas voir Bellingham, etc. Le choix de carrière de Mbappé est catastrophique, faut se le dire. Le choix de carrière, il est cataclysmique. Enfin, on te remercie. Merci d'être parti, mon frère. Non, enfin, merci Mbappé, parce que depuis que Mbappé a quitté le Paris Saint-Germain, tout va bien. Mbappé qui quitte le Paris Saint-Germain, PSG qui prend sa première C1, on croise Mbappé pour la première fois, 4-0. Non, 4-0 les frères, 4-0 au mondial des clubs, dans un match où il n'aura pas vu le jour, où le Real n'aura pas vu le jour. On est à notre prime. Le PSG est à sa meilleure version de son histoire. En fait, on est en train de vivre le prime du Paris Saint-Germain. Vraiment, Mbappé, le timing, il est catastrophique. Cataclysmique. Enfin, cataclysmique pour lui. Nous, tout va bien. On est très contents. On me demande pourquoi est-ce que j'ai du mal avec Mbappé. Pour ce genre de choses. Le pivot gang, on n'oublie pas. On n'oublie pas comment il nous a pissé dessus. Et face à Monaco, quand il repart en tribune, rappelez-vous, s'il vous plaît. Est-ce que vous vous rappelez? Le bouc sort à la mi-temps, il se casse. T'avais déjà vu ça? J'avais jamais vu ça, personnellement. Et tout ce qu'il nous a fait, les frères, toutes les fois, il nous a insultés, qu'on gagnerait jamais la Ligue des Champions, que si voulait la Ligue des Champions, il serait parti très loin. Bah, merci d'être parti, mon frère. Je sais pas si on se rend compte de la beauté, s'il vous plaît. Le Paris Saint-Germain est à son prime. Merci. En fait, juste merci Mbappé d'être parti. Merci beaucoup. Je suis pour lui. Yamal a toute la vie devant lui. Il en aura. Ça, c'est une certitude. Mais Dembélé, l'histoire, elle est tellement belle. Qui aurait mis ne serait-ce qu'une petite pièce pour dire qu'Ousmane Dembélé aurait eu un ballon d'or? Déjà, même il y a un an, juste un ballon d'or. Personne n'y aurait cru. Et qui aurait mis encore plus, ne serait-ce qu'une demi-pièce, une pièce, tu la coupes en deux, sur le fait qu'Ousmane Dembélé est un ballon d'or avant Kylian Mbappé. Mais quand tu vois le parcours du mec, tu te dis, mais c'est mérité. Parce qu'il a travaillé, parce qu'il a progressé, parce qu'il a été intelligent, parce qu'il a gommé ses points faibles, et parce qu'il a bossé, et il a écouté les grands, notamment Luis Enrique, qui a fait de lui une machine de guerre. 35 buts cette saison. Il était blessé sur tout le début de la Coupe du Monde des clubs. Il rentre contre le Bayern, il marque. Contre le Real Madrid, il met le but du break qui assomme cette équipe-là. Et un but où il arrive devant Courtois, alors que quand tu arrives en 1 contre 1 devant Courtois, il y en a beaucoup qui ont peur. Il marque ce but, mais avec une aisance. La célébration d'un patron, le pressing qu'il fait sur le terrain, tout ce qu'il donne. C'est un mec qui ne vit que foot. Et il a ce qu'il mérite. Quand à chaque fois on disait il perd sa finition, etc. En 6 mois, il a mis 35 buts. Qui peut lui enlever? Aujourd'hui, oui, moi je le dis. Je préfère peut-être le joueur qu'est Lamine Yamal. Mais sur la saison, oui, on le dit aujourd'hui, c'est Ousmane Dembélé qui mérite le ballon d'or.
Vous allez enfin arrêter votre fitness, s'il vous plaît. Regardez-les, s'il vous plaît. Comment vous voulez vouloir les diviser? Arrêtez. Mais arrêtez. Ils sont frères, ils ne forment qu'un. Ils ne forment qu'un. Ça veut les diviser, non, il n'y a pas de ça, les gars, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça ici. Moi, je vous le dis, je vous le répète encore et encore. Les deux méritent le ballon d'or. C'est-à-dire que si Hakimi le prend, moi, je serais très heureux. C'est un Parisien, je serais forcément heureux. Moi, t'as vu, je supporte mon club, on de supporter les joueurs, je vais vous dire cash. Donc moi, tant que c'est un Parisien, je suis content, peu importe qui c'est. Même si c'est Donnarumma, je suis content. Mais on a commencé la propagande de Dembélé, on finira avec Dembélé, tu vois ce que je veux dire. Mais Hakimi mérite tout autant. Et dans tous les cas, faut pas vouloir les diviser. Arrêtons la fitness, s'il vous plaît. On a la chance d'avoir actuellement le meilleur attaquant du monde, le meilleur neuf du monde, du moins, et d'avoir le meilleur latéral droit quasiment de l'histoire. Enfin, l'un des meilleurs de l'histoire, en tout cas. Pourquoi est-ce qu'on va créer une fitna entre les deux? Je ne comprends pas. Les deux ne forment qu'un, ce duo, il fait des étincelles. Ils sont frères en dehors et sur le terrain. S'il vous plaît, arrêtons de vouloir les diviser. Qu'est-ce que j'aime mon club? Qu'est-ce que j'aime mes joueurs? Qu'est-ce que j'aime tout le monde? Je vous aime tous. Tous mes frères qui regardent la vidéo. Ah, vous avez capté, je vous aime tous. C'est cardio. Carrément, je fais une vidéo, je respire même pas une seule fois. Les supporters du Real, ils disaient quoi juste avant le match? On n'a pas peur du PSG. Ah ouais, vous avez pas peur du PSG, ouais. Stop, fin du game, on va parler objectif. Ils ont terminé tout le monde. Ils ont battu tout le monde. Ils vont en finale contre Chelsea. Cette Coupe du Monde des clubs, ils vont aller la gagner haut la main. Cette année, c'est la meilleure équipe du PSG que j'ai vue de toute l'histoire du club. Voilà, c'est simple. Il y a eu énormément de grosses équipes. Il y a eu l'époque Zlatan, Matuidi, tout ça. Il y a eu l'époque Neymar, Mbappé. Et ben maintenant, il y a l'époque Ousmane Dembélé, Hakimi, Mendes, Vitinha. Voilà, c'est trop. Regardez seulement comment Tonton Pérez a fini. Je l'ai jamais vu comme ça de toute ma vie. Le mec, il enchaîne Champions League sous Champions League. Aujourd'hui, il s'est fait humilier. Dans cette équipe, il y a une détermination et une motivation qui s'est installée. C'est un truc de malade. Comparé aux précédentes années où tu sentais vraiment le PSG dans les gros matchs, fébrile, ils avaient peur. Tu sentais qu'ils avaient aucune expérience. Là, t'as l'impression que cette équipe a peur de personne. Et c'est le cas de le dire, ils ont peur de personne. Tous les joueurs, ils ont une relation parfaite. Il y a tout le monde qui s'entend bien. Personne n'est au-dessus de personne. Même si au sein du club, joueurs, staff, président, tout le monde, coach, tout le monde parle d'Ousmane Dembélé comme un ballon d'or, il se sent pas au-dessus des autres. Tu sens que le PSG cette année, c'est un collectif. La première mi-temps qu'ils ont plié aujourd'hui, je vous jure les gars, je vais m'en rappeler pendant 10-15 ans. Cette année, ils ont totalement tout pris en assumant du début à la fin, en écrasant leur adversaire. Bravo à vous. Je l'ai toujours dit depuis le début que c'est pas mon ballon d'or à moi cette année. Mais ma parole que si Dembélé il prend le ballon d'or et il y en a un seul qui ose dire qu'il le mérite pas, qu'il aille se faire interner à l'hôpital. Mais qu'est-ce que tu veux dire, en fait? Qu'est-ce que tu veux dire? Il réalise une saison tout simplement exceptionnelle. Il a marqué contre tout le monde. Manchester City, Liverpool, Arsenal, Inter, Bayern, Real, tout le monde. Il se rapproche de plus en plus, et c'est une dinguerie de dire ça sur Ousmane Dembélé. Jamais on se l'attendait comme ça. Il se rapproche de plus en plus du plus grand trophée individuel de l'histoire. Et en fait, j'ai l'impression que Dembélé, cette année, il regroupe tout. Juste déjà l'image. Il a une image exceptionnelle. Dans aucun drama, le mec, il est invité partout. Il a vraiment le truc du ballon d'or, en fait, de cette année. Il est dans les couvertures des magazines. Il est dans les séances photos. Il est partout. Il a tout remporté. Collectivement, cette année, il a tout fait. Il lui manque que la finale de la Coupe du Monde des clubs, qui va jouer contre Chelsea dimanche à 20h. Il va sûrement la prendre. Ligue des Champions, élu meilleur joueur de Ligue des Champions. Ligue 1, élu meilleur... Mais les gars, il a tout fait. Même sur le terrain, footballistiquement parlant, à son poste, il est irréprochable. Est-ce que vous avez vu juste le pressing ce soir ? Encore une fois face au Real. Le mec, il se vide les poumons, il s'arrache son maillot s'il le faut. Et en plus de ça, à côté, il te marque des buts. Et pas n'importe quel but, des buts importants. Des buts qui vont te faire gagner le match. Des buts qui vont te donner une humiliation comme ce soir. Contre les petits, il est bouillant. Contre les gros, il est bouillant. Ousmane Dembélé, il choisit pas. Un match, c'est une finale cette année. Même au niveau de sa mentalité, avant Dembélé, c'était un peu... Le mec, il disait n'importe quoi en interview. Tu sentais que c'était un peu un mec, on dirait, il était pas intelligent, il était là... Non, cette année, ça a tout changé. En fait, le joueur, il s'est métamorphosé. Je pense que même si Steven Spielberg devait écrire la pire saison possible pour Kylian Mbappé, même lui n'aurait pas pensé à un tel scénario. Kylian Mbappé qui quitte le PSG, à ce moment-là considéré comme un éternel loser en Ligue des Champions, en disant à plusieurs reprises, si j'avais lié mon avenir à la Ligue des Champions, je serais parti du PSG depuis très longtemps pour aller au Real Madrid qui marche sur l'Europe depuis quelques années à ce moment-là, se retrouve à faire une saison blanche au Real Madrid pendant que le Paris Saint-Germain va glaner sa première Ligue des Champions de son histoire sans Kylian Mbappé.
Quelques semaines après, la Coupe du Monde des clubs, demi-finale, Paris Saint-Germain, Real Madrid. Peut-être une petite vengeance pour l'ego de Kylian Mbappé? Non, 4-0. Aujourd'hui, t'es Kylian Mbappé, tu peux pas te sentir bien. Tu peux pas te sentir bien. Et vous savez les gars, je déteste m'en prendre aux joueurs. J'adore Kylian Mbappé, il a déjà fait énormément de choses dans sa carrière. Mais c'est malheureusement le karma. Il a trop parlé. À un moment donné, il en a oublié le foot pour se concentrer sur les déclarations. Ce qui pour moi a été sa plus grosse erreur. Il a parlé depuis beaucoup de temps. Il avait dit je partirai jamais libre du PSG. Il est parti libre du PSG, ça a fait des histoires, ça a terni son image. Il a commencé à un peu trop parler dans les médias en se prenant pour un énorme joueur, un des plus grands. Ensuite, il a souvent, voilà, par parcimonie, envoyé des petites piques au PSG, à ses entraîneurs, et ça l'a desservi. Kylian, t'es un génie du foot. Concentre-toi sur le terrain, ne te concentre pas sur le reste. Et on espère, parce qu'on aime le football, que tu te relèveras. Mais c'était la pire saison que tu pouvais vivre, malgré le fait que t'aies été meilleur buteur d'Europe. Regardez-moi ça. Et ça se voit, il en a rien à foutre. Il s'en fout. Ah oui, le match est passé, il s'en fout. Il se gère, il s'en fout. Quel match horrible de ta part. J'ai l'impression que des fois, tu ne réfléchis même pas. Il y a un moment, tu as lancé un plongeon. Tu penses que c'est un jeu, le football? Tu penses que nous, on paye les abonnements? C'est un jeu, en fait? Tu penses qu'on regarde les matchs? C'est un jeu, en fait? Regarde. Mais t'as joué comme un joueur de Fleury-Mérogis. Même un joueur de Fleury-Mérogis, il fait pas ça même. Même un joueur de DHR, il fait même pas ça. Il a fait un double contact. Voilà qu'il est bas d'expérimenter, les gars, c'est pas normal. Je suis désolé, c'est pas normal. Je vous jure que Rudiger faut le bicrave. Faut le bicrave qui part en Arabie Saoudite. Merci pour tout ce que t'as accompli. J'oublierai jamais tout ce que t'as fait pour le Real Madrid, Rudiger. Voilà, voilà. Jamais de toute ma vie. Mais par pitié, par reconnaissance pour le Real Madrid, arrête ton contrat et va toucher ton yébi en Arabie Saoudite. T'es flingué, t'es fatigué, t'es out. Tu ne peux pas donner ce que t'as déjà donné auparavant. Donc, s'il te plaît, que ce soit toi, que ce soit Alaba, que ce soit Fran Garcia. Mais Fran Garcia, je vais l'attraper juste après. Mais que ce soit toute cette clique-là. Mais foutez le camp. Mais vous êtes nuls, là, en ce moment. Mais franchement, s'il vous plaît, rendez le Real Madrid fort en partant du club. Kylian Mbappé, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, garçon? Mais je ne te reconnais plus. Je ne te reconnais plus. Tu vois le Kylian Mbappé à l'ancienne où je suis tombé amoureux, je kiffais le jeu. Mais il est passé où? Mais où es-tu? Toi, va falloir te parler, mais vraiment français. Là, je suis énervé, là. Tu viens au Real Madrid, c'est toi qui as pris la responsabilité de venir dans le club. Tu veux être une légende du club. Mais là, tu nous fais quoi? Ton âge, il commence à avancer. Toi qui prétendais à avoir des ballons d'or, à remporter des Ligues des Champions. Mais c'est pas comme ça. Alors, je sais que t'es pas le seul responsable. Il y en a d'autres, mais d'ailleurs, eux, je vais les attraper. Mais toi, Kylian Mbappé, t'es quand même quelqu'un qui nous représente. T'es quand même un Français. T'es quand même la star de l'équipe de France quand même. T'es quand même la star aussi du Real Madrid, quoi qu'il en soit, que tu sois venu après ou pas. Mais là, je te reconnais plus. Et c'est pas quelqu'un qui te déteste qui est en train de te parler comme ça. Là, tu t'imagines, tu vas jouer contre le Paris Saint-Germain. Aucun orgueil. Rien du tout. Va demander à Cristiano Ronaldo, ton idole, s'il aurait eu la même attitude. Il a de l'orgueil. Il a de la fierté. Regarde ce que tu permets de dire à Jérôme Roten. C'est la spéciale Mbappé ce soir. Je cours tout droit, je pousse le ballon, je perds le ballon. Aujourd'hui, il a raison sur ses propos. Il a la haine contre toi. Mais toi, tu leur as donné raison. J'en perds carrément mon latin. Regarde ce que c'est en train de faire. Il quitte le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain remporte la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain va en finale du mondial des clubs en battant le Real Madrid 4-0. Et il n'y a pas d'orgueil sur toi? Toi et Vinicius, zéro pressing. Vous laissez les autres courir. Mais c'est pas ça une équipe. Le football, il a évolué. Il y a que 2 joueurs qui ont le droit de faire ça. C'est Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Parce que c'est des joueurs à part. Vous n'êtes pas des joueurs à part. Vous êtes des très bons joueurs. Mais fondez-vous dans le système. Vinicius, pour toi, j'arrive. Là, t'inquiète. Vinicius, c'était quoi cette bouse? Alors, je suis toujours dans ton train. Mais c'était quoi cette bouse? Aujourd'hui, aucune fierté, aucune dignité, aucun pressing, aucun effort offensif, rien du tout. T'as été limité là aujourd'hui. Tu sais, Vinicius, il y a un moment donné où moi, je reste quand même un créateur de contenu objectif. Vinicius, s'il est pas bon, faut le mettre sur le banc. Faut faire rentrer un joueur qui a beaucoup plus envie.
Comme ça va stimuler tout simplement son orgueil. Et c'est pour ça, Xabi Alonso, n'hésite pas à les faire sortir ces joueurs-là. Que ces joueurs, ils pensent que c'est terminé leur carrière, tout ça, c'est bon. Ok, tranquille, ta carrière elle est terminée. Bah tranquille, tu vas aller sur le banc et tu vas laisser l'opportunité à des jeunes encore plus de se montrer. Parce que là, c'est du caca. Là, Vinicius, en gros, c'est du caca, là, ce que tu nous as proposé. C'est de la boue, ça pue. Ça pue ce que tu nous as fait, là, aujourd'hui. Là, je me sens trahi. On y croyait. On assiste au match. Vous pensiez que ça allait être un match facile face au Paris Saint-Germain? Vous pensiez qu'ils allaient pas faire les efforts? Vous pensiez vraiment, en ne faisant pas le pressing, qu'on allait gagner ce match-là? Mais les gars, il y a un moment donné, il faut aller se faire voir un tout petit peu. Franchement, on était ridicule. Vinicius, voilà, va falloir te réveiller. Tu peux mieux faire, frérot. À cause de vous, tout le monde va croire que le Real Madrid est nul. C'est pour ça que j'ai pris la décision. Tant que vous m'avez pas remboursé ma hype, vous n'existez plus. J'attends, vous marquez un but, vous faites une passe d'ess, vous faites un bon match. J'attends quelque chose dans un grand moment, parce que ne me sortez pas ça contre Osasuna. Moi, je veux que vous me remboursiez ma hype. C'était une nouvelle compétition. C'était le moment de montrer que la Coupe du Monde des clubs, ça pouvait donner des bons matchs. Et vous avez décidé que le match, il allait durer 8 minutes. Une erreur chacun. Pas 2 erreurs sur un but. Non, une erreur chacun. Tu joues contre le Paris Saint-Germain, la meilleure équipe du monde, et toi, en 9 minutes, tu leur donnes 2 buts. Et il y en a qui, à la mi-temps, pensaient que c'était encore possible. Sérieusement, vous pensiez que c'était encore possible? À la 9e minute, je savais déjà que le match était fini. Donc comme je vous ai dit, remboursez ma hype. Tant que vous n'avez pas fait un bon match, je considérerais que vous n'existez pas au club. Voilà. Vous voyez derrière moi, c'est un vrai supporter du Real Madrid, lui. Merci à toi. Wallah, merci beaucoup. Si vous ne l'avez pas reconnu, c'est Simon Marcignac, l'arbitre de la rencontre. Et il est souvent moqué sur Internet pour être supporter du Real Madrid, notamment parce qu'il avait des trucs à l'effigie du Real. Et moi, je vous le confirme. Marcignac, c'est un supporter du Real. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a mis 0 minute de temps additionnel. Il a mis 0 minute de temps additionnel. Barakallahu fik. Merci, frère. Parce que c'était un supplice. C'était un supplice. S'il avait mis encore 3 ou 4 minutes, j'allais en avoir marre, en fait. Et lui-même, ça se voit, il souffrait. Il voulait que le match se termine. Ça servait à rien de rajouter du temps additionnel. Normalement, le temps additionnel, même si tu as une rouste, tu mets quand même 1 minute. Tu mets un petit truc pour les changements, les trucs comme ça, histoire d'eux. Non, lui, il a mis 0. Parce qu'il voulait pas voir son équipe souffrir. Parce qu'il voulait que ça se termine. En fait, c'est réel. T'es un vrai fan. Et en plus de ça, il a bien arbitré. Donc t'es un fan et en plus t'es objectif, t'es honnête. Lance-toi sur TikTok, fais des débriefs. Je te kiffe, mec. Bisous. Alors c'est ça, Xabi Alonso Ball, alors c'est ça, la révolution, alors c'est ça, c'est ça. Les gens qui disent ça ne connaissent tout simplement rien nos ballons. Moi je veux bien hein, que Florentino Pérez il arrive et qu'il dise ouais la Coupe du Monde des clubs c'est un objectif, faut absolument qu'on la gagne, etc. Mais pour ça, il faudrait déjà regarder ce qui a été fait cette saison et d'où va partir cette équipe. Être lucide et se dire qu'en 3 semaines, c'est pas possible de tout changer. Ça n'existe pas, ça ne se voit nulle part. Cet homme tente des choses dans cette Coupe du Monde des clubs. Cet homme essaie de regarder ce qui ne va pas. Cet homme a déjà fait des choses quand même intéressantes. En si peu de temps de travail. Donc je veux entendre personne critiquer ce mec-là. Ça n'existe pas. Déjà en si peu de temps de changer une équipe. Et là, oui, il y a eu du bon dans cette Coupe du Monde des clubs, contre la Juve, contre Dortmund, c'est vrai, qui sont pas non plus des mastodontes européens cette année. Là, t'es tombé sur la meilleure équipe. Évidemment, t'es face à tes limites. Xabi Alonso, je sais qu'il est très énervé de ce match-là, et il va devoir justement beaucoup travailler, mais il le sait, le chantier est immense. Il le sait, il est au courant. Mais là, il va falloir remettre le jeu et surtout la tête à l'endroit au Real Madrid. Pour que les joueurs se disent qu'il faut se bagarrer sur le terrain. Et que tout le monde doit mériter sa place par l'effort. Et que c'est comme ça que le beau football reviendra à Madrid. Que vous dire, je pense que l'image, elle parle à ma place. C'était ridicule, humiliant. La défense. Moi, écoutez-moi bien, j'ai toujours répété la même chose. Konaté, n'est-ce pas, il veut quitter le Liverpool. Hein. Déjà qu'on mette même 80 millions sur lui, c'est pas un problème. On achète Saliba, les deux en même temps, le même été, j'en ai rien à faire. Parce que ça commence à bien faire. On ne peut pas saboter un match de la sorte. Raúl Asensio, il est bon pour le banc.
Ce défenseur-là, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. La saison dernière, il a bien dépanné. Parce qu'on était au bout du rouleau. Avec les blessures de Militao, Carvajal, Alaba, etc. Mais là, c'est bon. J'en ai assez vu de lui. Rudiger aussi, on l'aime beaucoup. Et ne me parlez pas d'ingratitude. On ne peut pas se contenter d'avoir une défense comme celle-là. À droite, on achète un troisième renfort. Parce que Carvajal et Arnold, on ne sait pas. À gauche, pareil. Mais les gars, c'est catastrophique ce que j'ai vu ce soir. Face à un Paris Saint-Germain infatigable que Luis Enrique nous a concocté. Qu'est-ce que tu veux? Il n'y a même pas Pacho, mais tu veux faire quoi en fait? Juste bravo le PSG. Juste bravo. Ça y est. Même temps additionnel, on ne nous a pas donné. Vous vous rendez compte du manque de respect? Même temps additionnel, on ne nous a pas donné. En gros, tellement on est nul, l'arbitre il sait déjà que même si on fait plus 10, on va pas égaliser, c'est mort. Ajoutez au moins 1 minute par tradition. Et là, je comprends ce que Florentino Pérez avait senti ce jour-là. 4-0 les amis face au Paris Saint-Germain, on n'a même pas su tenir tête. Ce qui me rend encore plus triste les amis, c'est que c'était le dernier match de Luka Modric sous les couleurs du Real Madrid. Et le gars il quitte le Real Madrid avec les fesses bien rouges. Au bout d'un moment, je pense que ce duo là va falloir qu'on rouvre leur dossier parce que là ça marche plus. Vraiment ça marche plus, faut se rendre compte à l'évidence. Et deux en même temps, on a beau forcer, mais j'ai pas l'impression de voir quelque chose de bon. À chaque fois, il faut un petit truc, on est là, on s'enflamme. Ah, il commence à y avoir une connexion. Et au final, quand il y a les gros matchs, on voit qu'il n'y a plus de connexion. L'intelligence de jeu lorsque les deux sont sur le terrain en même temps n'y est pas. Depuis le début de la compétition, on joue avec seulement 2 attaquants. On avait quelque chose qui fonctionnait très bien. Pourquoi on n'a pas fait ça aujourd'hui? On a allé mettre ces 3 là devant. Je vous avais dit non, avant même que le match commence. La vidéo que j'ai faite, vous avez vu? Et mis à part ça, je pense qu'Ousmane Dembélé, c'est terminé. Les histoires de Lamine Yamal ballon d'or là, c'est bon. On arrête tout. Ousmane Dembélé, c'est le ballon d'or unique de cette saison. Voilà, il n'y a plus personne devant lui. Vous allez peut-être me parler d'Hakimi, oui, à la limite, mais mis à part lui, là, il n'y a personne pour moi. Désolé, Lamine Yamal, il a fait une grosse saison, mais là, pour moi, il est sorti du discours. Si le Paris Saint-Germain remporte en plus cette compétition-là, c'est du sans faute. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Qu'est-ce qu'ils sont beaux en costume, masha'Allah. Mais sur un terrain de foot, je vous l'ai dit, je vous l'ai redit, et je vous le redis. Ils sont pas compatibles. Ils peuvent faire toutes les stories, danser sur toutes les musiques. Vous m'avez fait croire que le Real était plus grand que Kylian. Vous avez dit et répété, au Real, ça ne sera pas comme au Paris Saint-Germain. Résultat des courses, Gonzalo Garcia, numéro 9, profil de 9, caractéristique de 9, qui n'est pas du tout un ailier, qui a fait une putain de Coupe du Monde des clubs. Bah il a joué attaquant droit ce soir. Pourquoi il a joué attaquant droit? Il y avait Kylian sur le terrain. Il y avait Vinicius sur le terrain. Lui c'est un 9. Normalement, t'as 2 ailiers, un 9. 2 plus 1 est égal 2 plus 1. On m'a fait croire que Xabi Alonso avait le caractère nécessaire, allait avoir le pouvoir au Real de mettre Kylian là où il voulait, pour le bien de l'effectif, pour le bien du Real, pour le bien du football. Malheureusement, il ne peut en rester qu'un seul. Vinicius ou Kylian, prenez celui que vous préférez, je m'en fous. Pour moi, ces 2 joueurs, c'est des monstres quand ils sont à leur top, mais ils peuvent juste pas jouer ensemble. Et c'était logique mathématique. Bien évidemment, Florentino Pérez voulait faire le coup, tu ramènes l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur joueur du monde à l'époque, gratuitement libre de tout contrat. Mais t'avais déjà le meilleur joueur du monde à ce poste-là qui venait de te ramener une Ligue des Champions et qui passe à ça d'un ballon d'or. T'es venu lui ramener la pire concurrence. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire les choses clairement. Cet homme, plus il est bon, moins les autres le sont. Et t'auras beau être le meilleur joueur du monde, si autour de toi, tu rends tes coéquipiers nuls, bah ça sert à rien. C'est ce qui s'est toujours passé au Paris Saint-Germain. Voilà pourquoi Kylian Mbappé a toujours brillé. Et voilà pourquoi, selon moi, le Real devrait miser sur Vinicius, lui qui a déjà prouvé au Real que c'était un joueur de collectif, que c'était un joueur des grands moments. Et maintenant, ils sont dans la merde. Parce que tu peux pas te séparer de lui. Et qu'en plus de ça, il te rend l'effectif ingérable. Et tactiquement, c'est un poids qui ne défend pas. Bref, les Madrilènes qui disaient que c'était ce que je voulais, que j'avais tort, c'est plus Ancelotti, c'est Xabi Alonso. Vous l'avez vu de vos yeux, l'un des meilleurs joueurs du Real sur cette Coupe du Monde des clubs, Gonzalo Garcia, a dû jouer attaquant droit pendant que Rodrigo était sur le banc. Au revoir, merci. J'ai qu'un truc à dire. Franchement, Chelsea, bon courage. Non, parce que regardez, 5-0 contre l'Inter, 4-0 contre l'Atlético Madrid, 2-0 contre le Bayern à 9 contre 11, 4-0 au Real Madrid. Franchement, qui va les arrêter? Qui? Je sais pas si vous vous rendez compte dans quel état il a pris le Paris Saint-Germain et dans quel état il l'a remis sur pied. Franchement, c'est pas un mec que je porte dans mon cœur. Il a joué à Barcelone et en plus de base, il était de Madrid, il nous a trahis. Mais là, il n'y a rien à dire. Chapeau. Paris Saint-Germain, ce mec, gardez-le pendant des années. Il est trop fort au foot. Tu peux rien faire. Tout
toutes les équipes qu'il affronte, t'as l'impression qu'en face, ils sont nuls. Et à chaque match, tu te dis, mais c'est pas possible, l'équipe en face, elle pue la merde ou quoi? Et même moi, c'est ce que je pensais. Je me suis dit, mais c'est pas possible, PSG, ils ont affronté que des équipes faibles. Mais en fait, c'est eux qui les rendent faibles. C'est des chayatines, frère. On devait s'y attendre. Voilà. Et voilà. C'est les réseaux sociaux. C'est comme ça. Le Paris Saint-Germain a niqué le Real Madrid. Excusez-moi les mots. On peut le dire. Et nous, on a planté. On va planter. Mais ça tenait qu'à moi, j'aurais porté plainte. Parce que là, cette équipe du Paris Saint-Germain, ça relève du dopage. Ça relève de la science. C'est du grand n'importe quoi. Il n'y a aucune équipe qui a joué plus de matchs que le Paris Saint-Germain cette saison. En fait, ils ont une ressource. Je ne sais pas ce qui s'est passé en 1 an et demi pour que cette équipe change complètement de mentalité. Comme je le disais dans ma vidéo précédente, cet homme n'y est pas pour rien, logiquement. Mais il a créé une machine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à partir de quoi. Ils ont viré toutes les stars. Ils ont créé un rouleau compresseur qui se permet de mettre 4-0 au Real Madrid, s'il vous plaît. Là, on ne parle pas de Caen, on ne parle pas de Saint-Etienne, on ne parle pas de Lyon, on ne parle pas de qui joue en Ligue 1. J'ai même pas d'inspi, de Strasbourg, on ne parle pas de Nice, on parle du Real Madrid. Et ils ont fait ça tout le monde cette saison. Tout le monde se moquait de l'Inter Milan. Voilà aujourd'hui. Mais venez jouer contre le Paris Saint-Germain, en fait, vous allez voir. Ce sera le même tarif pour tout le monde. Le même tarif. Le titre de ma vidéo. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça frappe. Je le jure. Qu'une personne ait le culot de me parler de doute en ce qui concerne cette distinction individuelle que nous appelons communément appelée Ballon d'Or France Football. Je crois qu'il va avoir la vie en noir et blanc. Moi, je vous le dis. Et je vais même aller encore plus loin. Si c'est pas un joueur de cette équipe, au choix, qui le remporte, si le top 3 du Ballon d'Or n'est pas occupé par 3 joueurs du Paris Saint-Germain, si c'est pas cette image, France Football mettra la clé sous la porte de par ma faute. Vous avez bien entendu. La personne qui me dit que le doute subsiste concernant ce... Je vous jure que si... qu'ils aient le malheur d'essayer de faire un micmac, parce qu'on les connaît, on a vu les vidéos des journalistes, etc. Oui, on va pas voter pour Dembélé. Déjà, on leur a laissé faire leur propagande. On leur a laissé nous faire croire qu'ils pouvaient le gagner. Je vous jure, je vous le jure, s'ils gagnent le ballon, dis-moi le football c'est terminé, j'arrête tout, mais tout de chez tout, et je vous jure que le Ballon d'Or, on verra. Juste essayer. 22 septembre, rendez-vous. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça frappe. Il faut juste respecter. Ça va être la première fois de l'histoire. Quand je vous dis que cette saison du Paris Saint-Germain restera dans les annales, parce qu'on parle beaucoup de leur accomplissement collectif, mais pas assez du fait qu'ils vont devenir le premier club de l'histoire à remporter les 4 meilleurs trophées individuels établis sur une saison. Le Golden Boy, le Ballon d'Or africain, le trophée Hachi, le Ballon d'Or. Et sans aucune contestation. Il n'y a plus personne qui peut ouvrir sa bouche, réclamer quoi que ce soit. Personne, et je vous dis ça en tant que madrilène. Et je parle même pas du fait qu'ils vont probablement obtenir la Coupe du Monde des clubs contre Chelsea, donc établir un 5 sur 5 en trophée majeur, mais aussi derrière, avec le fait qu'ils vont affronter les gagnants de l'Europa League et le deuxième trophée intercontinental, si je ne me trompe pas, ce qui fera 2 trophées de plus en cas d'obtention de celui-là, ce qui fera que le Paris Saint-Germain gagnera 7 sur 7 en trophée établi sur une saison. Et c'est du jamais vu de l'histoire. La vérité, j'avais du mal à me l'accepter, mais je pense qu'il est temps de considérer cette équipe comme elle se doit être considérée actuellement. Le Paris Saint-Germain est devenu vraiment très très fort. Leur mentalité, elle est incassable les gars. Ils sont là pour tout prendre. Dans la vie, on peut douter de plein de choses, mais on ne pourra jamais douter de la motivation d'un Catalan pour défoncer Madrid. Et c'est pas moi qui le dis, hein. C'est le coach lui-même, au cas où il y en a qui nous expliquent qu'on a le syndrome du personnage principal. Luis Enrique, je serai toujours un coulé, c'est toujours motivant de jouer contre le Real Madrid. Donc voici la conclusion, qu'ils affrontent le PSG ou le Barça, ces mêmes tarifs, ils se font exploser. Je pense que j'ai plus besoin de vous présenter, on les a explosés toute la saison. Et le PSG les ont ridiculisés. Le Chabibol, on ne Chabibol plus, je comprends pas. Des stats honteuses avec 76% de possession pour le PSG et 1 tir pour Madrid en première mi-temps. Et les stats honteuses cette saison, ils ont l'habitude. 23 minutes d'affilée sans dépasser le rond central contre le FC Barcelone. Le pire, c'est que ça s'arrête pas là. La saison pour les Madrilènes était tellement longue. Ils ont perdu face à Lille, bon face au Barça, face au Milan, face à Liverpool, face à Bilbao. Ils ont perdu face au Betis. En Ligue 1, ils ont fait 2 matchs nuls face à l'Atlético. Et là, ils se sont fait piétiner par le Paris Saint-Germain. Il y a sûrement plein d'autres défaites et plein d'autres matchs nuls, mais j'ai oublié parce qu'il y en a trop cette saison. Ne prononcez pas le nom de Fabien Ruiz dans les rues de Madrid, les gars, parce que je pense qu'ils vont faire des cauchemars. Parce que ce soir, il les a terrorisés, Miskin, il les a traumatisés.
Le hub c'est tellement faible que Enrique il fait tourner à la 60e comme s'il affrontait Lorient. Et je préfère même pas parler de l'entrée Barcola, en vrai je coupe tout, c'est mieux. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap on s'ennuie. Tellement il fallait absolument arrêter ce massacre. Hein. L'arbitre il a fait une faveur au Real. Hein. Il a pas laissé une seconde de temps additionnel. Même pas les 1 minute. Oui, vous connaissez le 1 minute syndical. Fallait que tu donnes comme ça parce qu'il y a eu des petites arrêts de jeu par-ci par-là. Il a pas donné. Il a stoppé le massacre. Victoire 4-0 du Paris Saint-Germain face au Real Madrid. Et le PSG se retrouve en finale face à Chelsea. Ça va être chaud. Ils ont rebouffé le Real Madrid. Notamment sur la première mi-temps, ça aurait été une démonstration de puissance. Et le pire, c'est que le Real était sous pression. Ils ont perdu leurs moyens. Le duo maléfique, hein. Heusen les a laissés 1 seconde. Sans surveillance, ils ont fait n'importe quoi. Plus Trent pas titulaire. Les plans de Xabi aujourd'hui, ils étaient tombés à l'eau. Malheureusement pour lui, il avait l'équipe du Real de l'année dernière. Celle d'Ancelotti. Qu'est-ce qu'il allait fabriquer avec eux? Clairement, sur la fin de match, il a réussi à invoquer un Modric, Militao et Carbaral pour essayer de faire quelque chose. En deuxième mi-temps, il y avait un PSG levé le pied, qui a géré son match en balançant quelques contres, en faisant notamment jouer aussi la jeunesse, hein, les Zaïre Emery, Mayoulou, etc. Donc au final, là, sur un énième contre, où Hakimi va encore partir en profondeur, c'est un cauchemar lui. Hein. Il fait des courses, il démarre de sa zone, il revient jusqu'en attaque, mais qui est censé le suivre? Et toujours en fin de match, il fait une course comme ça. En fait, toujours en fin de match. Il a combien d'endurance? Il part encore en contre, il envoie à Barcola, il va l'envoyer à Gonzalo Ramos et qui va mettre le 4e but. Avec la petite célébration de Diogo Jota, franchement c'est top, pour sa mémoire. D'ailleurs Militao aura fait une bonne entrée, il aura été bien meilleur que ses deux collègues là, les deux clowns. Rudiger il a raté la balle les gars, c'est pas Dembélé qui a touché la balle, il a raté la balle. Eh non, c'est trop frère. Qu'est-ce qu'il a vu wesh? C'est des humains, c'est des extraterrestres. D'ailleurs énorme match de la part de Fabien Ruiz hein, qui va inscrire un doublé. Mbappé lui de son côté qui jouait contre ses anciens coéquipiers, il a fait que tenter des solo runs, des contre-attaques où il partait tout seul, où il pensait que c'était Mbappé 2018 et il a fait des trucs intéressants par moment. Mais il sera pas fini au fond au final.